hommage à Johnny Wilkinson, qui dans sa partie, dans sa spécialité, est devenu un métronome, hein, quelque chose de formidable. Cet homme a apporté énormément au rugby, hein, à son évolution, et j'ai voulu lui rendre hommage avec cette petite vidéo. Donc voici ce que ça donne quand on déclenche. Voilà, c'est assez court, je vais le relancer encore une fois. La décomposition du mouvement, donc c'est un montage amusant à faire. Et la difficulté, s'il y en a une, ce sera dans les keyframes pour l'animation de ces images. Voilà. Je détruis cette petite chose là, et je vais commencer le montage. Voilà. Donc j'ouvre et je vais chercher l'image numéro 1, de manière à commencer cette présentation. Voilà. Voici l'image qui va supporter un petit peu tout le montage, avec des images qui vont comment dirais-je, s'incruster au fur et à mesure par-dessus. Donc la seconde, je vais donc faire importer. Je prends l'image numéro 2, qui est, comment dirais-je, une évolution dans le mouvement, hein. À chaque fois, il y a une image différente dans le mouvement. Voilà. Et bien l'ajuster de façon à pouvoir... Voilà. Je vais dans le haut de l'écran et valider cette situation. Voilà. Je vais chercher l'image numéro 3. Alors, l'image numéro 3, qui est là. Voilà. Hop. Je vais faire la même chose. Alors, là, c'est pareil. C'est une erreur. Je vais incruster directement, si vous voulez l'importer. Voilà. Et là, j'ai juste à mettre, comment dirais-je, à ajuster l'image qui va s'incorporer, bien sûr, dans le montage. Voilà, chose simple là. Je vais donc valider ici pour enregistrer. Ouvrir encore l'image numéro 4. Donc l'image numéro 4, elle est ici. Voilà, donc elle est superbe. Je vais donc l'importer. Alors, numéro 4, voilà, j'ai juste alors, comme ceci. Oui, l'intérêt de faire importer, si vous voulez, c'est que on gagne en temps de montage pour pouvoir agrandir l'image si on en a besoin, on l'ajuster, c'est beaucoup plus rapide. Je valide. Voilà, vous voyez, la jambe ici, tout doucement se détend. Donc là, ouvrir encore. Alors, nous en étions à 4. Je vais donc chercher l'image numéro 5. Numéro 5, elle est là. Donc je fais importer. Voilà. Hop. Et je la mets par-dessus. Voilà. Vous voyez, la jambe se détend, prête à frapper. Même chose ici. Hop. Je vais faire l'image, ouvrir l'image numéro 6. La voilà. Et là, vous voyez, c'est donc celle-ci, il n'y a pas de souci. Je vais donc l'importer. Bien vérifier à ne pas se tromper, hein. C'est important aussi que si vous faites rentrer, après il faut enlever l'image. Voilà, je l'ajuste aussi. Je fais attention à ce que ça soit bien, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Là, je fais importer aussi. C'est ça.
Et la dernière qui sera importer l'image, si vous voulez, du terrain avec les buts qui sont ici. Voilà. Voilà le montage complet avec la validation ici. Je vérifie bien. Oui, tout est correct. Voilà. Donc, j'ai donc tous mes... Comment dirais-je, toutes les images sont là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc là maintenant, vous voyez, je peux aussi enlever et supprimer si j'ai besoin de le faire, comment dirais-je, de le faire si vraiment la nécessité se fait sentir. Voilà, j'ai aussi la nécessité quand j'aurai les keyframes, de pouvoir faire bouger ici, vous voyez, avec une navigation, hein, et ce navigation, on le trouve ici, hein, dans la fenêtre, ici, il suffit de cocher navigation ici, et montage en dessus. Voilà. Donc maintenant, je vais effectuer le montage. Alors le montage, je vérifie, il est bien coché, donc sélectionné, ici, je vais avoir mes keyframes, je vais avoir besoin de rétrécir un petit peu ici. Voilà, pour les besoins du montage. Je vais ici, vous voyez, pouvoir gagner un peu d'affichage. Voilà. C'est ça. Et je vais créer un montage vidéo. Alors le montage vidéo, bien sûr, on a le choix. Hein, ça peut être aussi le montage d'image, mais non, je vais choisir montage vidéo. Voilà, et j'ai mes keyframes qui se sont affichés. D'où l'intérêt, si vous voulez, d'avoir un écran quand même qui est suffisamment dégagé pour pouvoir faire le montage. Alors la première chose qui va s'afficher, si vous voulez, qui va être impérative, si l'on peut dire, c'est de raccourcir chacune de ces comment dirais-je, de ces pistes là, qui représentent, si vous voulez, la longueur et le temps. Donc je vais rétrécir celui-ci, car c'est le premier. Donc je vais le rétrécir ici, pour avoir la possibilité de pouvoir les loger tous dans cette longueur. Là, je vais faire la même chose. Ici, la même chose. Je pourrais les rectifier ensuite. Hein. Ici, la même chose. Là, identique. Et ici, pareil. Voilà. Je vais donc maintenant, si vous voulez, les disposer dans l'ordre d'arrivée. C'est-à-dire que celle-ci va être la première, bien sûr, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et la sixième pour la surprise finale. Donc celle-ci, je vais la décaler ici. Vous voyez, un petit peu là. Celle-ci, je vais la décaler ici. Celle-là, je vais la décaler ici. Celle-ci, je vais la décaler ici. Et celle-ci, ici. Voilà. Donc j'ai toutes mes affiches, si vous voulez, qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc celle-ci, alors, voilà. Donc c'est la première qui va être là. C'est ça. La deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà. Donc là, on est, si vous voulez, on dirait qu'il y en a une, par contre, qui n'est pas deux. Ah, celle-ci. Voilà. Là, voilà celle-ci qui me manquait. Je me disais aussi, il manque quelque chose. Donc, je vais tout décaler d'un cran.
Voilà. Ici. Là. Là. Ici. Voilà. Et ici. Voilà. Donc là, j'ai ma première photo, j'ai ma deuxième image, ma troisième image, quatrième image, cinquième image, sixième image et la photo finale. Voilà. J'ai donc inscrit toutes mes... J'ai donc installé toutes mes photos. Alors, il me reste maintenant l'automatisme à créer. Pour ça, je vais faire ces deux images vont avoir une complémentarité. Donc, ici, je vais faire ceci et cela. Parce que là, il va y avoir des keyframes pour pouvoir faire fonctionner, bien sûr, ce que normalement je voudrais qu'il soit. Donc ici, voilà, sur cette photo, ici, la voilà, je vais avoir besoin de quelque chose de complément. Là, c'est le ballon. Alors, je vais chercher, ouvrir cette fois, chercher le ballon. Alors, le ballon 1, le voilà. Je vais donc le mettre à côté et sélectionner avec la sélection rapide. Ensuite, je vais transporter mon ballon sur le bout du pied, ici. Voilà. Et je vais commencer. Alors, vous voyez, le ballon, il est ici. Donc, il faut qu'il soit de la même longueur. Donc, je vais le raccourcir. Voilà, de la même longueur qu'ici, bien sûr. Donc, ça, je peux l'allonger un petit peu. Voilà. Et puis, allonger un petit peu ici, peut-être, parce que ça va être la même chose. Voilà. Donc là, j'ai la même longueur. Vous voyez, sur le... Voilà. Donc maintenant, je vais déplacer ce ballon en créant la keyframe. Donc, la keyframe est ici. Voilà, j'emmène ça ici. Là, je ne veux pas que ça apparaisse, bien entendu. Donc, je reviens ici. Voilà. Et je vais faire monter ce ballon ici. Donc là, je vais prendre le ballon juste à la pointe, là, et faire glisser pour qu'il puisse arriver en haut. Voilà. Donc, normalement, la keyframe devrait s'inscrire. Voilà. Donc je refais. Voilà. Je ramène le ballon ici. Donc là, il faut remettre le ballon à sa place. Je vais mettre ici. Je déplace le ballon. Voilà, et la keyframe est posée. Donc je reviens, je vais faire la marche arrière. Voilà, très bien, ça marche. Ça, je vais l'avancer un petit peu. Voilà, parce qu'il va y en avoir une autre qui va se mettre ici, bien sûr. Donc les deux sont à la même hauteur. Ça, c'est important. Hein. Et je vais donc ici
Je vais donc ici, alors, ôter ça, et faire monter le ballon numéro 2. Car je l'avais préparé. Hop. Voilà. Ici, je débloque. Hop. Ici. Voilà. Et il va s'inscrire quelque chose au-dessus, là. Voilà. Donc, nous avons donc ça et ça. Voilà. Donc le calque 2, je peux l'enlever aussi. Voilà, et je reste avec ces... Voilà. La Kefran, je vais la poser aussi. Donc je vais réduire ça pour l'avoir au même niveau que le reste. Voilà. Vous voyez, faire la même chose ici. Voilà, je réduis la fenêtre. Et voilà, j'ai toutes mes comment dirais-je, mes pistes là qui sont là. Donc je vais faire ceci là, parce que faire l'identique à ici. Voilà, donc je déclenche ma Kefran ici. Je vais amener en haut. Ici, prendre le ballon et le diriger en haut des cannes de but. Voilà. Donc je vais voir si ça fonctionne. Ici, le bout du pied. Ici, le ballon continue et va passer entre les perches. Voilà, c'est parfait, ça marche. Donc là, j'enlève ça. Hop. C'est ça. Là, je vais descendre un tout petit peu, car je voudrais ajouter, si vous voulez, ce bruitage, je vais le rajouter ici. Ajoute audio. Je prends les applaudissements. Hop, je vais les mettre. Ici, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je vais l'amener. Vous voyez, il y a un calque ici. Donc je n'ai pas besoin, je le supprimerai tout à l'heure, je ne veux pas faire d'impair. Voilà, j'ai l'impression que j'en ai fait un, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, donc là ça fonctionne, j'ai rien supprimé du tout. Ici, on n'a pas besoin de celui-là. Le 4. Non, on n'en a pas besoin. Donc je peux le supprimer ici. Hop là, voilà. Je gagne en hauteur. Et ici, je vais, comment dirais-je, décaler au moment où il va frapper dans le ballon. Voilà. Là, j'ajuste les applaudissements, si vous voulez, avec le bout de la piste ici. Je viens, voilà, je supprime le reste. Je clique sur ici, je fais supprime, voilà, et j'ai mon applaudissement qui va fonctionner, je pense. Voyons ça. On va le baisser un peu. Je lance. Et voilà. Donc, tout est en place.
Voilà, donc nous avons toutes les images ici. Nous avons le ballon numéro 1, le ballon numéro 2, et entre les deux, bien sûr, l'autre image. Voilà, il ne reste plus que maintenant, si l'on veut vérifier avant d'enregistrer. Là, je relance. Voilà, je peux éventuellement faire une petite modification ici. Vous voyez, de mettre par exemple une minute, une ou deux secondes, là, une minute, une seconde 20 par exemple, pour pouvoir faire un fondu à la sortie. Hein, ça c'est important parce que ça ne s'arrête pas brutalement. Voilà, je relance encore une fois pour vérifier. Voilà, donc c'est complet. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, si vous voulez, on peut remettre l'image à sa taille classique. Voilà, agrandir pour terminer. Voilà, relancer une dernière fois. Voilà, donc si maintenant je veux aller plus loin, je vais faire exportation, rendu vidéo, et à ce moment-là, eh bien, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, vous aurez donc une vidéo qui va en MP4, hein, qui va arriver sur votre fond, comment dirais-je, votre création. Voilà, je vous remercie d'avoir été comment dirais-je, patient jusqu'au bout, parce que c'est les keyframes, bien sûr, qui sont un petit peu plus précises à ajuster, hein, mais après, ben, ma foi, tout va, c'est quand même une réalisation qui est quand même amusante. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne création. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, pour moi c'est important, et aussi de vous abonner à ma chaîne gratuitement. Ça vous permettra de recevoir un avis de YouTube, comme quoi une nouvelle création vient de sortir de Imagerie Paco. Voilà, à bientôt et bon courage. Au revoir.